Je vais maintenant passer la parole à Alexis Nucelovici, qui est professeur à Aix-Marseille Université de littérature, qui était déjà intervenu au précédent forum et dont, je crois, on peut le dire, l'intervention avait marqué, puisque tu étais intervenu sur le migrant, l'étranger, et pour insister sur le point qu'une société aussi se juge par rapport à la façon dont elle parle de l'autre. Où sommes-nous? Mes amis, mes camarades, où sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Sous quel ciel sommes-nous? Et dans quel temps vivons-nous? Lorsque j'ai pris la parole le 8 avril dernier lors du premier forum anti-haine, je savais où j'étais, où nous étions. Il y a deux France, celle des droits de l'homme et celle des croix de feu, celle de la Bastille et celle de Vichy, celle de l'accueil et celle du rejet, celle de l'hospitalité et celle du racisme. Pas très nouveau comme découpage. Combattre Madame Le Pen, c'est combattre l'autre France. Oui, l'autre France, elle existe et il faut la nommer France. Car la France est la grande schizophrène, capable du meilleur et du pire. Chirac l'a reconnu, Madame Le Pen le refuse. Pour elle, il n'y a qu'une France, la sienne. Symptôme classique de schizophrénie, n'est-ce pas Hervé? Puis, au premier tour, cette autre France s'est vue reconnue et proclamée par 1/5 du pays et sa représentante qualifiée pour le second tour. Nous espérions qu'elle ne le serait pas. Le combat continue alors. Pas si simple, pas le même combat. Car depuis le premier tour, le monstre a engendré un autre monstre, comme dans les pires films de science-fiction pleins de bave et de griffes. Je ne dirais pas qu'une troisième France est née, ou peut-être que si. Une troisième France virtuelle, où les pires absurdités peuvent se dire. Une France du dos à dos, une France du ni-ni, avec son lexique, chantage, tabou, la peste et le choléra, se salir les mains, respecter les électeurs. Un florilège d'arguments, ou de non-arguments peut-être. Il existe un fascisme néolibéral, Macron, comme il existe un fascisme identitaire, Le Pen, et les deux se valent. Il ne faut pas choisir entre la raciste et le banquier, slogan du défilé du 1er mai. S'élever contre le vote utile ou le vote barrage, contre les castors, ceux qui construisent les barrages. Sans moi, le 7 mai. On s'est fait avoir en 2002 car le FN est de nouveau à la présidentielle. Voter Macron, c'est encore 5 années de désastre de Hollande. On ne va pas leur faire ce cadeau. Il ne faut pas voter Macron à cause de la loi Macron. On ne peut pas voter Macron si on a voté Mélenchon, ce que pensent les 2/3 des militants de la France insoumise qui hier ont participé à la consultation sur le vote du second tour. Élire Macron en 2017, c'est élire Le Pen en 2022. Un chanteur adolescent, sorte de Renaud au petit pied, susurre dans la même chanson qu'il a le cœur contre le front, mais qu'il faut pendre le banquier. La semaine dernière, des lycéens jouent aux révolutionnaires printaniers en criant « Ni Marine, ni Macron, ni patrie, ni patron ». Quoique le prof de littérature en moi apprécie la trouvaille allitérative. Ou encore, sur un autre mode, un humour sinistre. Le scrutin est freudien car l'un des candidats a tué son père et l'autre a épousé sa mère. Et de rire, comme si le temps se prêtait à la blague. J'arrête, au risque de l'écœurement. Jamais je n'aurais cru que la sentence de Godard, que j'ai souvent citée pour son cynisme rafraîchissant, l'objectivité c'est 5 minutes pour Hitler, 5 minutes pour les Juifs, que cette sentence serait prise au sérieux et que certains diraient « soyons objectifs, Le Pen égale Macron ». Jamais je n'aurais cru que les délires vocifératoires de Michel Houellebecq ou de Michel Onfray seraient pris au sérieux. Que s'est-il passé ?
Je crois, hélas, que le FN a gagné au-delà du premier tour. Il a paralysé la pensée. Le fascisme est une pensée de la totalité, mais aussi de la sidération, de la capture des esprits. La critique devient muette, les oppositions s'atténuent, le nihilisme, au sens nietzschéen, s'installe comme discours normal et normatif. Ni, c'est le nid du fascisme. Ne pas voir la différence entre fascisme, Le Pen, et républicanisme, Macron, qu'on le veuille ou non, c'est déjà adopter la posture fasciste, celle qui indifférencie, qui brouille les idées, qui brûle les livres avant de brûler les corps, celle qui nie l'histoire et qui nargue la mémoire, car elle a pour elle un présent éternel. Mais pas de moralisation, nous dit-on. En mai, vote comme il te plaît. Honte aux donneurs de leçons. Tolérance, nous demande-t-on pour cela, pour les déçus de la France insoumise, et même pour les déçus de l'escroquerie filloniste. Non, je suis désolé. La morale n'est pas un gros mot. Et pas de tolérance. Pas de tolérance au nom de Missak Manoukian et de ses camarades, ceux de l'affiche rouge. Pas de tolérance au nom des déportés du Veldiv et du camp des Milles. Au nom de tous les enfants juifs et de tziganes amputés de leur futur. Au nom de celles et ceux qui aujourd'hui arrivent dans notre pays et que notre pays n'accueille pas, qui dorment dans la rue, dans la misère et le froid, que nos policiers gazent pour les déloger d'un foyer à Boulogne-Billancourt, à qui nos policiers enlèvent leurs sacs de couchage et détruisent leurs tentes, au nom de ceux que des décrets scélérats veulent nous interdire de nourrir, au nom des milliers de mineurs disparus dans les réseaux de prostitution, au nom de ceux qui ne sont pas arrivés et dont les corps sont veillés par notre Méditerranée. En leur nom, je ne serai pas tolérant. Les électeurs qui refusent de voter contre le FN en votant M. Macron sont responsables du futur immédiat et de ses suites. À moitié responsables, arithmétiquement parlant. Un bulletin nul ou blanc vaut 50% pour Mme Le Pen et 50% pour M. Macron. Mais moralement parlant, ils sont 100% responsables. Un choix personnel peut-être, mais une responsabilité collective qu'ils l'assument. Comment pouvais-je construire cette prise de parole afin de faire taire ma colère, ou plutôt de la canaliser? Essayer des exercices de style, à la Queneau ou à la Rostand dans Cyrano. La lettre à un ami abstentionniste. Cher Pierre, nous étions ensemble dans les grèves et dans les occupations, à bouffer du facho et parfois du flic, à distribuer le jour et afficher la nuit, et tout cela au nom de valeurs communes résumées dans un nom que nous brandissions comme un fétiche, Trotsky. Aujourd'hui, tu ne veux pas voter Macron au nom de Trotsky pour ne pas ouvrir la porte au capitalisme financier mondial, etc. La litanie accusatrice. Le FN au pouvoir, c'est l'interdiction d'avorter, de manifester, d'immigrer, c'est la suppression des centres culturels, des médias libres, des droits des femmes, du mariage pour tous, c'est la violence policière, la reconduction à la frontière, la loi punitive, la justice expéditive, c'est la dévaluation, la baisse du pouvoir d'achat, la chute du PIB, etc. Le plaidoyer. Il ne faut pas voter Macron la mort dans l'âme, comme beaucoup le disent, car la mort est dans le camp adverse, celui d'un parti fondé avec des anciens de la Waffen-SS et des tortionnaires de la guerre d'Algérie. La mort est dans leur camp, défendons la vie, etc. La citation de Primo Levi ou de Hannah Arendt, d'Aragon ou d'Éluard, de la Bible ou de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ou de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, etc. J'ai essayé. J'écrivais, puis je déchirais la feuille, car la rhétorique devient obscène devant la gravité de la situation. Et à quoi bon cacher ma colère? Yoda
dans la guerre des étoiles, à tort. La colère ne mène pas forcément à la haine, elle peut la combattre. C'est la peur qui mène à la haine, comme le disait Averroès, et je n'ai pas peur. La colère donc me pousse à énoncer et à simplement prononcer en conclusion cette double injonction. 1. Faire en sorte que Madame Le Pen ne soit pas élue présidente. Parler autour de nous, dissuader avec calme et rationalité, sans pathos. Danger de la sortie de l'euro et de l'Europe, de la fermeture des frontières. Danger pour la France, pour les Françaises, pour les Français, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour la vie démocratique, pour l'équilibre économique, pour l'environnement, pour la recherche, pour la santé publique, pour les libertés, etc. Puis, 2, reconstruire, ou mieux, redessiner notre espace civique et national à l'aide de la littérature, de la philosophie, de la psychanalyse, de la sociologie, de l'histoire, à l'aide du sensible, à l'aide de la création, de l'invention collective, d'un sens démocratique retrouvé et célébré. Car si cette situation électorale est advenue, c'est que le FN avait miné le terrain démocratique progressivement et depuis des années, et que nous avions peu entrepris contre cette corrosion. Comment aujourd'hui, malgré ces maquillages, ne pas voir que le FN opère une sortie du politique, entraînant le discours et le geste vers le pulsionnel, vers l'archaïque. Redessiner donc un espace politique au sens fort pour la France. Oui, me dira-t-on, mais cette seconde injonction n'est valable que si le FN ne passe pas. Vous avez raison. S'il passe, il nous faudra un autre forum. Mais l'égide n'en sera plus scalp, série de conversations anti-Le Pen. Ce ne sera plus le temps de la conversation, mais de la lutte de résistance. C'est vrai que les forums que nous organisons pour le deuxième tour, donc un aujourd'hui, après-demain à Paris, où il y a des démocrates, quel que soit comment on peut juger leur action politique lorsqu'ils étaient au pouvoir, je pense à Valls, je pense à Raffarin, etc., eh bien, je crois que ça donne une direction, et autant le dire, j'ai été extrêmement étonné, et c'est un terme en deçà de la force de l'affect rencontré, lorsque Jean-Luc Mélenchon, qui nous était proche par ô combien de points de combats menés ensemble, n'a pas pris explicitement parti. J'ai lu les raisonnements, je ne suis pas sans savoir comment c'est construit, mais je crois que c'était le temps d'avant, que le temps d'aujourd'hui, c'est de savoir comment, c'est pour ça que je partage ce qui vient d'être dit, comment nous pouvons, par tous les moyens, faire obstacle à Marine Le Pen. Quand j'étais à Paris, je voyais les élèves des bons lycées parisiens marquer justement ni elle ni lui, ni la raciste ni le banquier, comme si les deux termes pouvaient être comparés, être mis avec un commun dénominateur alors qu'il y avait une exclusion. Donc je vais juste lire un mot que j'avais présenté vendredi. Je crois qu'on est obligé de faire une leçon d'antifascisme, même très modestement, et sans oublier qu'un nombre important d'électeurs de Mélenchon
ont effectivement agi pour, avant dimanche, contre le front. Absolument, non, mais ne le prenez pas. Je sais que c'est le point le plus vif. C'est le point le plus vif. Nous exposons le point de vue. Avant le tour, Hollande, c'est critiquer les gens, il n'a jamais dit un seul mot contre Le Pen. Alors ça pose quand même un problème dans ce que tu dis. Mais je suis d'accord. Alors, je crois que, en tout cas, c'est comme ça que nous orientons les forums, et je suis très attentif aux remarques et aux camarades avec lesquels nous avons pu avoir des actions communes. Simplement, la position que nous déplions, c'est que quand le fascisme est aux portes du pouvoir, je crois que les raisonnements que nous avions jusqu'à présent peuvent être maintenus à condition qu'on lui fasse obstacle. Je ne vais pas plus loin, on va continuer le débat. Après, naturellement, puisque ce n'est pas un dialogue avec la salle, il y a tout le moment où on pourra discuter ensemble, je ne vais pas partir tout de suite, mais j'insiste qu'il y a ce point où on ne peut pas prendre le risque, quels que soient les regrets, les motifs, de laisser passer une Marine Le Pen, parce que là, ce n'est pas la démocratie. Ça ne veut pas dire un béni oui-oui par rapport aux positions des uns et des autres, évidemment. Moi, mon idée est la suivante, pas simplement la mienne. On vote de façon absolument déterminée Macron. Dès qu'il est élu, là, naturellement, la France insoumise prend la parole et dit « le combat commence », etc., etc. Et c'est tout à fait légitime, parce qu'on est quand même encore dans un espace républicain.